Tendance Ouest et votre espace culturel Leclerc-Camp vous donnent rendez-vous samedi 5 octobre pour le showcase de Michael Miro. Michael Miro en showcase et dédicace dans votre espace culturel Leclerc à Caen, c'est samedi 5 octobre dès 14h30. Écoutez Tendance Ouest et gagnez Le Temps des Sourires, son dernier album, et une rencontre avec Michael Miro. 100% Ouest, merci d'être avec nous sur la première radio régionale de Normandie. Et vous l'avez entendu, Michael Miro est en showcase à l'espace culturel de Caen. C'est ce samedi 5 octobre à 14h30. Alors vous le voyez actuellement partout à la télé, vous l'entendez à la radio. Et pour en parler, eh bien je reçois ce soir Michael Miro lui-même en direct sur Tendance Ouest. Bonsoir Michael. Bonsoir Elias, bonsoir tout le monde. J'étais en train de vous écouter. J'espère que je ne saoule pas les gens parce qu'effectivement, s'ils m'entendent à la télé, à la radio, vraiment, non, voilà, en tout cas à tout moment, et là je m'adresse à tous les auditeurs de Tendance Ouest que j'aime beaucoup d'ailleurs, donc je les embrasse. Mais si je commence à les saouler, qu'ils n'hésitent pas à le dire. Non, mais c'est important quand même. Voilà. C'est noté. Comment tu vas aujourd'hui? Des journées assez chargées là en ce moment, tu es en plein tournage? Oui, je cours beaucoup. Enfin, on court tous, on court tous après quelque chose, on court tous après quelqu'un. Moi, je cours après mon public, je cours après cette passion dévorante qu'est la musique. Je cours beaucoup aussi après mes deux petites filles, dont une qui marche et qui galope. On les embrasse. Je les embrasse moi aussi très fort. À un moment où je dis ça, il y en a une qui est devant moi en train de me faire une grimace, mais voilà. Et donc voilà, je cours, mais c'est vraiment pour la bonne cause. Je me suis mis au jogging aussi, puisque je me suis dit, puisque tu cours beaucoup, autant le faire avec dignité. Donc je me suis mis aussi au jogging, figurez-vous. Bon, super, ça c'est en pleine forme quoi. On revient sur ton ouais, nickel. On revient sur ton actualité, ton deuxième album, Le Temps des Sourires, sorti fin mars dernier. 12 chansons au menu de cet opus. Le Temps des Sourires finalement sur cet album, c'est de le transmettre, j'ai envie de dire. Absolument, tu as tout compris. C'est que je me suis nourri du sourire des gens, que ce soit des gens dans mon entourage, je pense pour le coup au sourire de ma famille, de mon père, de ma mère, de mon amoureuse, de mes enfants, mais aussi le sourire de mon public. Ça fait 3 ans que je baigne dans le sourire, depuis que mon horloge s'est mise à tourner un beau jour sur les radios et qu'elle est allée droit dans le cœur des gens. Voilà. Donc je n'ai en retour que des sourires et c'était assez évident pour moi qu'il fallait que cet album traite de ce réflexe finalement qui peut paraître simple mais qui moi m'a permis de me sortir de bien des galères. Sourire même quand la vie est un petit peu grimaçante, vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Donc voilà, je parle un peu de tout ça dans ce deuxième album. C'est la vie, des hauts, des bas, et en même temps comment on arrive à s'en sortir. À s'en sortir, et puis surtout à chanter. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Tu la connais celle-là? Ouais, elle est super. En tout cas, vous la chantez mieux que moi, c'est sûr. Comment tu l'as préparé cet opus? Car il est toujours assez difficile pour un artiste qui fait un vrai carton avec un premier album de continuer sur cette même dynamique. C'est un défi, mais qu'est-ce qui t'aide là pour t'écrire et puis pour resurfer sur cette même dynamique, j'ai envie de dire? J'ai essayé quand même de continuer d'écrire comme je l'ai toujours fait, c'est-à-dire un peu instinctivement, sans trop intellectualiser, juste comme ça finalement. C'était le nom de mon premier album, juste comme ça. Et je me suis fait aussi accompagner dans l'élaboration de ce deuxième album. J'ai travaillé une sorte de ping-pong verbal, beaucoup des textes avec un grand monsieur qui s'appelle Lionel Florence. J'ai composé aussi pas mal de chansons co-composées en fait avec mon pote Cyril Tarquini, qui est mon guitariste aussi sur scène, et Christophe Badaglia qui a réalisé l'album. C'est vraiment un album d'équipe en fait, qui est certainement la grosse différence avec le premier album. Alors à la fois c'est mon album et c'est aussi l'album de plein d'autres gens, et voilà, c'est pour ça que il a peut-être quand même une saveur différente forcément, mais je suis très 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 fier de cet album qui est de la pure variété française, s'il fallait en tout cas donner un nom, le définir exactement. Sur cet album, on y retrouve le sourire de ton public, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, et j'ai une pensée particulière pour les filles du premier rang en hommage à tes scandaleuses comme tu les appelles.
Ah, absolument, ouais, ouais, bah, je les embrasse très fort. Je sais qu'elle nous Qu'elles écoute. nous écoutent, exactement. Cette interview qu'on est en train de faire, toi et moi, est une interview qui est un peu différente quand même des autres, parce que elle est là pour annoncer un showcase, mais c'est surtout en fait pour annoncer une sorte de grand rassemblement de gens qui s'aiment, quoi. Il y a une vraie amitié qui s'est créée entre beaucoup de mes fans, de mes filles du premier rang, et aussi de quelques garçons, à vrai dire. Et je pense notamment à Frédéric Jacques, qui organise Eh bien, ce justement, showcase. Et qui, Mickaël, voilà, j'ai un oui. petit message là de Frédéric. Je le lis puisqu'il nous a vraiment aidé là pour t'avoir au téléphone et puis il est à l'initiative et à l'organisation de ton Je showcase. sais. Et il est extraordinaire. C'est pour ça que, voilà, c'est particulier. C'est particulier. Je sais que là, la samedi, on va vivre un moment vraiment sympathique. Voilà. Oui. Bah, écoute, il nous transmet son bonjour, il te transmet son bonjour. Mickaël, heureux de t'accueillir de nouveau dans notre espace culturel de Caen. Pourras-tu me chanter la nouvelle chanson J'attendrai en live samedi pendant le showcase? Tiens, voilà une bonne question. Absolument. La chanson s'appelle J'apprendrai et je n'ai qu'une envie, c'est de la chanter à tue-tête avec Frédéric, avec toutes les scandaleuses qui seront présentes. Et c'est vrai que c'est la 3e fois maintenant que je viens pousser la chansonnette dans l'espace culturel Leclerc de Caen. Et c'est à chaque fois vraiment c'est à chaque fois un beau moment. Voilà. Donc j'ai qu'une envie, c'est de chanter cette nouvelle chanson parce qu'elle n'est pas sur le 2e album. Exactement. C'est un inédit absolu. Je sais qu'en plus vous la jouez, donc vous êtes Absolument formidable. Donc on revient justement là sur ton dernier extrait J'apprendrai, que vous avez découvert, tu l'as dit avant tout le monde, hein, ici dans 100% Ouest, qui ne figure pas sur ton dernier album, tu l'as dit, mais pourquoi ai-je envie de dire en fait? Parce que c'est une chanson qui a, comme toutes les autres chansons, un destin bien à elle. On peut tomber amoureux d'une personne, d'une fille, d'un garçon. Moi, ça m'arrive de tomber aussi amoureux de chansons. Et je suis tombé en amour pour cette chanson juste avant les vacances. Et j'avais ressenti un besoin assez urgent de vite l'enregistrer pour vite lui donner son envol et que les gens puissent l'écouter. Donc on a enregistré ça assez vite et ça va devenir finalement la chanson que je vais défendre en nouveau single en ce moment. On tourne un clip très prochainement, dans 3 semaines exactement. Et c'est une chanson d'amour comme j'en avais jamais vraiment chanté, je crois. Et vocalement aussi, je suis heureux de montrer aux gens d'autres facettes de ma voix, d'autres influences peut-être, voilà. Eh bien, c'est tout le bonheur qu'on souhaite à cette chanson. Tu es déjà passé quelques fois, hein, tu l'as dit, dans notre belle région de Normandie. Quel souvenir en as-tu juste comme ça là? Ah, j'ai un souvenir très beurré. Quand je dis beurré, je parle du beurre qu'on peut mettre sur les crêpes, hein, bien entendu. Mais on remarque, je pense aussi au cidre malgré tout. Donc oui, effectivement, j'ai un souvenir très culinaire de la Normandie, très familial. J'ai découvert, c'est mon amoureuse qui m'a fait découvrir la Normandie. Donc c'est maintenant, je dirais éternellement que cette région sera une région romantique pour moi. Justement, le showcase, là, samedi 5 octobre, à l'espace culturel du Leclerc de Caen. Cette semaine, sur Tendance Ouest, on vous fait gagner votre rencontre exceptionnelle avec Mickaël Miro. Alors, raconte-nous un petit peu ce qui va se passer, là, c'est ton 3e showcase. Qu'est-ce qui va se passer, tiens, justement, là, ce samedi 5 octobre? Aucune idée. Ah oui, aucune idée, j'aime ça, justement. J'aime arriver avec un jeu de cartes, c'est vrai, mais ne pas encore savoir à quel jeu on va jouer avec ce jeu de cartes. Je pense que c'est les gens, c'est l'humeur des gens, leurs envies, les énergies qui vont dégager, qui font qu'on distribuera les cartes de telle ou telle manière, mais j'ai envie que la partie dure le plus longtemps possible. Voilà, j'ai envie de chanter, j'ai envie de parler parce que je suis une vraie pipelette. J'ai envie de raconter un petit peu ce qui m'arrive en ce moment. J'ai envie d'écouter aussi les gens. Alors ça va prendre du temps, voilà. Mais ça risque d'être une grande thérapie de groupe, voilà. Exactement, autour du sourire. Voilà, exactement, puisque tu le dis, un véritable bonheur pour toi de rencontrer ton public. Surtout, tu es un artiste qui vient à la rencontre des gens et c'est ça aussi qui fait ta force pour pouvoir composer. Je crois, je sais pas, ça c'est toujours délicat. Moi, je pense être quelqu'un de sensible, c'est sûr.
j'aime flâner, j'aime écouter les gens. Après, je sais pas si, je pense qu'il y a toujours, en tout cas de chaque rencontre, il y a une trace qui reste. Et puis à un moment donné, on sait pas pourquoi ça rejaillit et puis on l'injecte dans un refrain ou dans une chanson. Voilà, mais c'est un truc très familial, ça je me rends compte aussi qu'on est une famille de sensibles, d'amoureux, de romantiques, de sentimentaux. En fait, nous sommes des sentimentaux dans la famille, donc voilà, moi j'ai décidé d'écrire des chansons, mais voilà, on est chacun un petit peu à notre manière, comme ça, connecté avec l'essentiel, quoi, l'essentiel, c'est-à-dire toujours avoir conscience qu'il n'y a pas plus important que de profiter des gens qu'on aime, profiter de la bonne santé, tout ça, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Michael Miro, en direct sur Tendance Ouest. On se retrouve avec les auditeurs là ce samedi 5 octobre à l'espace culturel du Leclerc de Caen. C'est à 14h30 précisément pour un showcase exceptionnel. Merci beaucoup, Michael Miro, et puis on embrasse tes deux filles. Tiens, voilà. Ah ben, je vous fais moi-même de gros bisous et je vous dis tout simplement à samedi. Merci beaucoup, Tendance Ouest. Jusqu'à minuit, 100% Ouest.